La dernière communication de la matinée va nous être présentée par Hans-Peter Matthies, Université de Basel, la cour royale dans l'Ancien Testament, avec un petit addendum et son histoire ultérieure. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, avant d'entamer ma conférence, j'aimerais remercier très cordialement Monsieur le professeur Coulon ainsi que son équipe pour leur invitation. Qui dit cour pense d'abord au palais. Selon un roi 7, Salomon a bâti un palais dont la construction a pris 13 ans. La description du palais ne prend que 12 versets dans l'Ancien Testament, bien moins que celle du temple, qui est décrite dans les moindres détails. Cela surprend au premier abord, car ce palais est bien plus grand que le temple, comme vous pouvez le constater sur la reconstruction de ces deux bâtiments. Il y a une explication très simple à ce déséquilibre. L'Ancien Testament s'intéresse bien plus à la religion qu'à la politique. Et cette tendance s'est même renforcée au fil du temps. Vers 300 avant Jésus-Christ parurent les livres des Chroniques, en quelque sorte une refonte des livres de Samuel et des rois. Leur auteur a complètement omis le récit de la construction du palais. Cela n'a rien d'étonnant, car à cette époque-là, la Judée n'était plus un État indépendant et aucun roi ne régnait donc à Jérusalem. D'après 1 Roi 7, le complexe palatial se composait de deux parties. Primo, les appartements privés de Salomon, qui comprenaient entre autres une maison dite réservée à l'une des épouses du roi, la fille du pharaon. Secondo, les bâtiments publics. Seul un demi-verset fait référence aux appartements privés du roi, bien que cette partie du palais soit sans doute assez complexe sur le plan architectural. L'auteur de 1 Roi 7 aborde les bâtiments publics de manière un peu plus détaillée. Ils comprennent la maison de la forêt du Liban, le vestibule des colonnes et le vestibule du trône. Je ne m'attarderai pas ici sur l'architecture de ces bâtiments, mais plutôt sur leur fonction. La salle de la forêt du Liban, sans doute ainsi nommée en raison de ses colonnes en bois de cèdre, cette salle est à elle seule plus grande que le temple. C'était un édifice de représentation imposant dans lequel avaient lieu des réceptions, des banquets et d'autres festivités. La pièce la plus importante n'était toutefois pas le vestibule de la forêt du Liban, mais la salle dite du trône, où se déroulaient les activités gouvernementales. En 1 Roi 7,5, il est écrit « Il fit le vestibule du trône, où il rendait la justice, le vestibule du jugement. » À mon avis, cette traduction de la Bible de Jérusalem ne rend pas tout à fait justice au texte hébreu. La salle du trône était sans doute le lieu où se réglaient les affaires d'État, et là, il ne s'agissait pas de questions purement juridiques, mais aussi de conflits d'intérêts et de diplomatie. Le terme hébreu « shaphat » signifie tout d'abord gouverner, régner et non pas juger. Cependant, nous n'entendons que peu de choses de cette activité administrative et politique. Il n'y a qu'une seule scène qui s'y déroule expressément. Vous connaissez tous l'histoire des deux femmes qui se sont adressées à Salomon, s'accusant mutuellement d'avoir étouffé leur propre enfant dans leur sommeil et d'avoir pris celui de l'autre. 1 Roi 3 dit seulement qu'elles se sont adressées à Salomon. L'auteur du récit ne nous dit pas où le procès a eu lieu. Il n'est même pas mentionné que Salomon était assis sur un trône. Cependant, si un peintre voulait illustrer cette histoire, il devait combler cette lacune. C'est Nicolas Poussin qui le fait le plus magistralement, en situant tout naturellement la scène dans le vestibule du trône où Salomon est assis sur son trône.
Poussin connaissait sans doute assez bien sa Bible. Parmi les rares événements qui se déroulent explicitement au palais, je voudrais en mentionner brièvement 3-4. Un soir, alors que David se rendait sur le toit de son palais, il aperçut de là Bethsabée. On apprend également qu'Athalie, la reine impie, fut tuée dans le palais. Une histoire similaire, deuxième image, est racontée à propos de la reine Jézabel, qui fut précipitée par la fenêtre du palais de Samarie. Dans les livres des rois, il est en outre assez souvent mentionné que les trésors du palais devaient être pillés pour payer des tributs aux ennemis. Venons-en maintenant à la partie principale de mon exposé. En fait, l'Ancien Testament ne connaît bien qu'une seule cour, celle de Salomon. Cependant, sa description ne nous apprend rien sur la cour royale du Xe siècle. En réalité, l'Ancien Testament dépeint la cour de Salomon à l'image de la cour perse, de la cour achéménide. En d'autres termes, Salomon porte les habits d'un grand roi perse. Je voudrais illustrer cette affirmation à l'aide de 2 textes, 1 Roi 5 et 1 Roi 10. 1 Roi 5 relate l'étendue du royaume israélite et l'approvisionnement de la cour salomonienne est comme suit. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs, de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 têtes de petits bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il exerçait son autorité sur le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de toutes parts. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux, et les coursiers, chacun en l'endroit où il se trouvait, appelés par ses fonctions. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Je commence par l'élément le plus frappant de ce texte. Les besoins en nourriture de Salomon et de sa cour étaient énormes, d'après ce texte. Rien qu'avec la viande qui lui était apportée, Salomon aurait facilement pu alimenter entre 3 et 4 000 personnes. Et si l'on tient compte des rations de pain habituelles, on aurait facilement pu nourrir entre 14 et 30 000 personnes. Cela rappelle les 70 000 convives qu'Assur-Nazirpal dit avoir un jour accueillis lors d'une fête de 10 jours. Mais cela fait surtout penser à la cour achéménide où, selon Athénée, 15 000 personnes étaient nourries chaque jour. Une cour gigantesque. Cette affirmation peut sembler quelque peu exagérée, mais elle n'est pas le fruit d'une simple imagination. Nous disposons en effet de sources précieuses, les tablettes des fortifications de Persépolis, qui témoignent de l'importance de la distribution alimentaire à Persépolis. À titre d'information, les tablettes de la forteresse de Persépolis constituent un fonds d'archives composé d'environ 20 à 30 000 tablettes d'argile écrites en différentes langues, entre autres l'élamite. Ces tablettes fournissent un aperçu de l'administration de l'Empire achéménide, surtout de la période entre 509 et 493 avant Jésus-Christ, donc sous le règne de Darius. En plus de la logistique et la vie quotidienne, elle documente les rations alimentaires. Un détail pourrait s'avérer particulièrement révélateur s'il n'était pas entaché d'une difficulté technique de traduction. Je m'explique. La course perse était réputée pour ses déplacements constants.
comme l'a montré Jacques Briand. Le grand roi et la cour, on le sait, sont en migration périodique entre les différentes résidences royales. Le roi se déplace non seulement avec sa famille proche, ses familiers, ses courtisans, mais aussi avec les différents services de la cour. Or, le verset 8 dit « Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers, chacun en l'endroit où il se trouvait, appelé par ses fonctions. » On ne sait pas exactement à qui se réfère ce pronom « il ». Cependant, la solution la plus probable est qu'il s'agit du roi. C'est également l'interprétation de la Septante qui traduit par le roi. En d'autres termes, comme les rois achéménides, Salomon lui-même aurait parcouru son royaume, passant d'un lieu d'une résidence à l'autre. Un autre point, 1 Roi 5 fait également mention des personnes autorisées à accéder à la cour de Salomon. Tout le monde n'y avait pas accès, et à Persépolis aussi, l'accès au roi était réglementé. Il convient tout de même de noter que cela vaut pour les cours royales en général. Il y a un autre point important. Selon le dernier verset cité, tous les peuples et tous les rois de la terre se sont rendus à Jérusalem pour écouter la sagesse de Salomon. Et selon le premier verset de ce chapitre, Salomon, régnant à la tête d'un immense empire, recevait les hommages de tous les royaumes de la terre. Cela rappelle les reliefs de Persépolis, sur lesquels on voit les représentants des peuples apporter des présents au grand roi achéménide. Le chapitre 5 du livre des rois ne constitue certes pas une transposition à l'identique de Persépolis à la cour salomonienne à Jérusalem, mais il s'en rapproche tout de même. Je passe au deuxième texte qui a comme sujet la cour de Salomon, 1 Roi 10. Ce texte relate la visite de la reine de Saba à Salomon. Ce texte témoigne d'une influence achéménide encore plus marquée que 1 Roi 5. On y lit au verset 4 à 5, « Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, le menu de sa table, le placement de ses officiers, le service de ses gens et leur livrée, son servir à boire, en hébreu, mais en septante, ses échansons, les holocaustes qu'il offrait au temple de Yahvé, le cœur lui manqua, et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire sur toi et ta sagesse dans mon pays était donc vrai. » La reine de Saba ne peut s'empêcher d'être émerveillée. Elle s'émerveille tout d'abord devant le palais que Salomon a fait construire. Elle ne s'attarde pas sur son caractère imposant, elle ne dit pas expressément qu'il est beau, mais cette première phrase, dit exactement cela. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'autre passage dans l'Ancien Testament où le palais royal fait l'objet d'un tel éloge. On peut tout au plus mentionner 2 Rois 20, où le roi Ézéchias montre fièrement son trésor à l'émissaire du roi assyrien Berodach-Baladan. Il n'est guère nécessaire de souligner combien les édifices construits par les souverains achéménides étaient imposants. À cet égard, ils surpassaient tout ce qui avait existé jusqu'alors. Pas besoin d'illustrer ça. Les inscriptions en fournissent une attestation bien moins claire, mais il existe néanmoins des exemples à ce sujet. Ainsi, Darius le Grand écrit « À cet endroit où cette forteresse était construite, là aucune forteresse n'était construite. Par la grâce d'Ahura Mazda, cette forteresse, moi je l'ai construite. Et comme le dessein d'Ahura Mazda et de tous les dieux était que cette forteresse fût construite, alors moi je l'ai construite et je l'ai achevée, est belle et solide, ainsi qu'en était mon dessein.
De son côté, l'auteur du livre Un roi 10 souligne indirectement la splendeur du palais du roi Salomon. Il donne d'ailleurs du poids à cette affirmation en la mettant dans la bouche d'une étrangère. Ce n'est pas Salomon qui dit à quel point son palais est impressionnant et magnifique, mais la reine de Saba qui incarne et représente un royaume exotique et fascinant. Palais, cour, ces mots sont presque toujours synonymes de luxe. Il existe un passage dans l'Ancien Testament qui l'exprime très clairement. Jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu l'attention qu'il méritait. Il s'agit du psaume 45, dont je cite quelques extraits. Le chantre s'adresse au roi en ces mots. « Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais. Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction de l'huile d'allégresse comme à nul de tes rivaux. Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, une dame sous les ors d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La file de Tyr, par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches, par main joyeuse serties d'or. Vêtue de brocart, la fille de roi est amenée au-dedans vers le roi, tes jeunes filles à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse, elle entre au palais. De l'huile précieuse, des parfums, une musique festive, une femme originaire de Tyr, riche et importante cité portuaire, une femme d'une grande beauté, des cadets précieux, une princesse vêtue de brocart, conduite devant le roi par des jeunes femmes, une ambiance festive et joyeuse, tout cela caractérise la cour telle qu'elle est décrite ici. Dans le psaume 45, son auteur nous dépeint sa vision d'une cour idéale, de ce qui la caractérise. Revenons maintenant à 1 roi 10. Ces deux versets parlent d'un banquet qui, certes, n'a pas lieu, mais pour lequel tout est préparé. On reconnaît le banquet aux éléments suivants. Il y a des plats sur la table. Cette information ne pose aucune difficulté d'interprétation. À table, il y avait un ordre de placement défini pour les fonctionnaires de la cour royale. Le texte mentionne la disposition de ses serviteurs ainsi que leurs vêtements. Le fait que les vêtements du personnel soient mentionnés signifie qu'ils revêtaient une importance particulière ou qu'il était tout à fait remarquable. Or, ce détail est un élément révélateur. L'historiographe Héraclite de Cumès, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ, écrit à ce sujet « Ceux qui assurent le service des rois de Perse, quand ils dînent, n'officient tous qu'après avoir pris un bain et avec de beaux ou de blancs habits, elles consacrent au dîner près de la moitié de la journée. » Il est possible que ces serviteurs du banquet royal soient représentés sur le relief situé le long de l'escalier sud du palais de Darius à Persépolis. On y voit des serviteurs vêtus à la mode perse. Ils apportent des animaux vivants, des sacs de farine ou des outres à vin, on ne le sait pas, des plats couverts et des bols. On considère généralement qu'ils portent des provisions pour un banquet royal, bien que certains chercheurs pensent que ces objets pourraient être liés à un rituel ou à la présentation de réalia en guise de tribut. L'expression qui suit, mashkav en hébreu, n'est pas claire
Elle doit être traduite ou par ses boissons ou par ses échansons. D'après le texte hébreu, les deux interprétations sont possibles. La Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, utilise le terme « échanson ». Il est possible qu'elle fasse ici référence à Néhémie, qui occupait la fonction d'échancé à la cour perse. Les écrivains qui ont décrit les banquets de la cour perse étaient surtout fascinés par la richesse de la vaisselle et des coupes de la table royale. Je me permets de citer un long développement sur des coupes à boire qui se trouvent chez Athénée. Il s'agit du mobilier qui tomba entre les mains d'Alexandre le Grand. Cette liste n'est vraiment pas très passionnante, mais elle est révélatrice. 3 batiakai plaqués d'or, 176 conduits d'argent, dont 3 plaqués d'or, une tisikitèse d'argent, 32 cuillers d'argent plaqués d'or, un récipient à vin décoré de type barbaricon, d'autres petites coupes de toutes sortes, des ritons, des batiakai plaqués d'or fabriqués on ne sait pas où, en Lydie, des encensoirs, diamateria et des bols. Je m'abstiendrai de citer d'autres descriptions de la vaisselle perse telles qu'on les trouve chez les auteurs grecs. Par contre, je vous présente quelques-uns de la vaisselle achéménide. Les banquets organisés par les rois perses font presque automatiquement penser aux réceptions, aux banquets d'État pour lesquels la France et la Grande-Bretagne ont un talent particulier, contrairement à nous en Suisse. Mais c'est surtout l'incomparable fête à l'occasion du 2500e anniversaire du royaume de la Perse qui me vient à l'esprit, celle que le Shah avait organisée en 1971 à Persépolis. Et une partie de cette fête consistait en le plus grand banquet jamais organisé dans l'histoire moderne, autour d'une table de 70 mètres de long. C'est un exemple frappant de ce qu'on appelle longue durée. Je passe au prochain point de ma conférence. Ce qui fait cruellement défaut, ce sont les vestiges archéologiques du palais de Salomon. Fort heureusement, un autre palais, situé à Ramat Rachel, non loin de Jérusalem, fourmille de nombreux et précieux vestiges d'ordre archéologique. Pardonnez-moi d'avoir recours à une simplification assez poussée. Ce palais servait de centre administratif aux Assyriens à l'époque où ils régnaient sur le Proche-Orient et donc aussi sur la Judée. Sous les Perses, le complexe fut considérablement agrandi, notamment par l'ajout d'un jardin où l'on trouvait de nombreuses plantes et arbres indigènes, mais également étrangers. Qui dit cour et palais, dit également jardin, et ça vaut particulièrement pour les Perses. Je dois m'en tenir à cette remarque générale. Je passe à la dernière partie de ma conférence. L'Ancien Testament contient l'une des descriptions les plus détaillées d'une cour, à savoir celle du roi perse Xerxès à Suse. C'est là que se déroule l'histoire de la Juive Esther. Le texte s'ouvre sur la description suivante d'un banquet royal. En ce temps-là, comme il siégeait sur son trône royal à la citadelle de Suse, la 3e année de son règne, donc Xerxès, donna un banquet présidé par lui à tous ses grands officiers et serviteurs, chefs de l'armée des Perses et des Mèdes, nobles et gouverneurs de province. Il voulait étaler à leurs yeux la richesse et la magnificence de son royaume, ainsi que l'éclat splendide de sa grandeur, pendant une longue suite de jours, exactement 180 jours. Ce temps écoulé,
ce fut alors toute la population de la citadelle de Suse, du plus grand au plus petit, qui se vit offrir par le roi un banquet de 7 jours sur l'esplanade du jardin du palais royal. Ce n'était que tentures de toile blanche et de pourpre violette attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge, eux-mêmes suspendus à des anneaux d'argent fixés sur des colonnes de marbre blanc, lits d'or et d'argent posés sur un dallage de pierres rares, de marbre blanc, de nacre et de mosaïque. Et puis la dernière phrase, je ne l'ai pas citée, pour boire des coupes d'or, toutes différentes, et abondance de vin offert par le roi, avec une libéralité royale. Ce texte contient plusieurs éléments importants que j'ai mis en évidence comme étant essentiels pour la cour perse. Il n'est donc pas étonnant que les chercheurs qui se sont intéressés à l'histoire de l'Empire perse se soient montrés enthousiasmés par cette source contemporaine précieuse, la plus ancienne qui existait, pas très distante de l'époque qu'elle décrit. Seulement, il s'est avéré que le livre d'Esther n'est pas aussi ancien que l'on l'a longtemps cru. Jean-Daniel Mackie a démontré que tout ce que l'auteur de ce livre sait sur la cour perse se trouve également chez Hérodote, Thukydides, Ctésias et d'autres auteurs grecs, et que ce sont là, en partie, les sources sur lesquelles il s'appuie. Le livre n'a donc pas été rédigé dans la diaspora orientale, mais très probablement à Alexandrie. Le livre d'Esther montre à quel point la cour perse suscitait la fascination, et cette fascination a perduré, comme le montre par exemple le livre de Daniel, dont la version finale remonte à l'époque hellénistique. Mais cela mériterait une conférence à part entière. Mais je voudrais conclure mon exposé par une réflexion sur la période pré-persane. Je me suis demandé comment les rois de Judée, entourés par leur cour, passaient leur soirée. Ils le faisaient certainement en compagnie, en mangeant et en buvant, en faisant jouer de la musique et en écoutant les récits des bardes. Psaume 45, que je viens de citer plus haut, pourrait en faire partie dans une version antérieure. Et quoi d'autre? Je pense qu'il est tout à fait possible que le roi Manassé, pour le prendre en exemple, que le roi Manassé se soit fait réciter une première version du cantique de Déborah, dans lequel Israël célébrait sa victoire sur ses ennemis. Où est-ce que ce cantique il était prononcé à une autre place? Il est écrit entre autres, béni entre les femmes soit Yaël, la femme de Héber le Kénite, entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle. Il demandait de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe des nobles, elle a offert de la crème. Elle a tendu la main pour saisir le piquet, la droite pour saisir le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, elle lui a brisé la tête, elle lui a percé et fracassé la tempe. Entre ses pieds, il s'est écroulé, il est tombé, il s'est couché, à ses pieds, il s'est écroulé, il est tombé. Il est tombé et anéanti. Par la fenêtre, elle se penche, elle guette la mère de Sisera à travers le grillage. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi sont-ils si lents, ces attelages? La plus avisée de ses princesses lui répond, et elle se répète à elle-même. Sans doute, il recueille, il partage le butin, une jeune fille, 2 jeunes filles par guerrier, un butin d'étoffe de couleur brodée pour Sisera, une broderie, 2 broderies pour mon cou. En écoutant ce poème, nous sommes, et ne serait-ce pour un bref instant, nous nous sommes transformés peut-être en un roi de Judée
qui, par une douce journée d'automne, passait une belle soirée avec ses courtisans dans le jardin de son palais. Je vous remercie.